On est aujourd'hui le Tête dans le mois de Tevet. Tête, c'est vrai que c'est le 9 et on va essayer de ne pas se prendre la tête dans ces journées un peu compliquées parce que là, chacun qui suit un peu le Daf Yomi, c'est la page journalière de Talmud que tous les juifs dans le monde entier étudient la même chose. Aujourd'hui, on a terminé le traité Ta'anit et on démarre, si Dieu veut, le traité Megillah. Et dans la page tête de Megillah, donc dans la 9e page, il y a là-bas l'histoire. Pourquoi ces 3 journées-là, hier, le 8, aujourd'hui, le 9, et demain, le 10, c'est des journées, excusez-moi sur mon français qui n'est pas terrible, de prise de tête. Des journées même où il y a eu de l'obscurité qui est venue dans le monde. Premier événement, ça s'est passé il y a 2200 et quelques années, avec le roi Talmaï. Je ne sais pas comment il se dit en français, je ne veux pas apprendre aujourd'hui. Lui, il avait pris 72 sages. Et incroyable, regardez cette histoire qu'elle racontait dans le Talmud Megillah, page tête justement. Et il les a réunis et il les a dit, je veux que vous traduisez toute la Torah en grec. À l'époque, c'était en Égypte, il y avait une grande communauté, Alexandria en Égypte. Et si les amis les a enfermés dans des chambres séparées, et il y a eu un miracle, qu'il fallait faire des petits changements. Il y a eu 15 changements en tout. Je vous donne un exemple, la Gemara amène le dernier changement, c'était le lièvre. Le lièvre, on l'appelle Arnevet. Et ils ne voulaient pas le traduire en grec, parce qu'en grec, c'était Gélis, je ne sais pas quoi, et c'était le nom de la femme du roi, justement. Ils ont eu peur que s'ils vont mettre ce nom, ils vont dire, voilà, les Juifs, ils ont mis le nom de ma femme dans la liste des animaux. Alors, ils étaient obligés de faire des changements. Dieu, il a fait en sorte un miracle que tous les 72 étaient synchronisés à faire exactement les mêmes 15 changements. Alors, pourquoi c'est une journée prise de tête? À tel point que les rabbins, ils ont dit, il fallait peut-être même jeûner aujourd'hui, et hier, et demain. Parce que depuis ce jour-là, voilà une des raisons pour lesquelles on fait les 3 minutes en français. Imaginez-vous que la Torah elle aurait resté en hébreu. Peut-être aujourd'hui, on aurait tous parlé l'hébreu. Mais le fait d'ouvrir la porte et d'enlever l'âme de la Torah, qu'elle pouvait être transmise par tout le monde, maintenant, chacun peut-être il peut étudier, mais grâce à ça ou à cause de ça, voilà, moi avec mon français bidon, ça fait 36 ans, j'ai pas les mots. Quelque chose en français, vous avez bien vu un livre en hébreu qui fait 20 pages, en français il faut 100 pages. Alors peut-être ça a ouvert l'esprit pour tout le monde, mais d'un autre côté, nous ça nous a fait oublier l'hébreu, ça nous a fait oublier beaucoup des choses, et pour cela, c'est une journée un peu compliquée. Aujourd'hui, c'est aussi le décès de Ezra, qui était le premier à revenir en Israël pour relancer le 2e temple, et donc comme il a quitté le monde aujourd'hui, et demain, j'espère que ce sera annulé, mais au cas où, demain, c'est le 10 Tevet, la journée qu'elle représente le début du siège sur la ville de Jérusalem qui a amené à la fin à détruire le temple. Vu ces 3 événements durs, le 8, le 9 et le Tête Tevet, même le Shulchan Aruch, il dit qu'on devait jeûner ces journées-là. Alors venez, on essaye de rajouter de la lumière, d'essayer de partager encore plus la Torah, d'apprécier un peu l'hébreu, de faire tout ce qu'on peut pour que Bezrat Hashem, ces journées-là qui étaient dures, si Dieu veut, ils vont devenir des journées de joie. Excellente journée à tous et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.